Hello mes bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Voilà, nous allons faire deux choix et aller un petit peu voir ce que ce moment de fête vous réserve. Et autrement, je vous dis bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance, ça me fait très plaisir. Je remercie évidemment toutes les nouvelles personnes et les plus anciennes. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Alors, j'ai quand même un petit récapitulatif à faire. Tout simplement concernant le jeu concours que nous avons mis en place il y a un petit temps maintenant, concernant les 3 places de 30 minutes à gagner de manière privée, tout simplement, une guidance privée de 30 minutes à gagner. Oh, une coccinelle, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je vais quand même vous montrer ça, une jolie coccinelle, c'est quand même sympa ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ceux que ça dérange, vous avez qu'à avancer, mais regardez-moi ça. Alors, elle est où, elle est où, elle est où? On la voit ou on ne la voit pas? Et voilà la petite coccinelle. Allez, tu fais le focus pour qu'on puisse voir cette petite merveille. Alors, ma toute belle, veux-tu bien faire le focus, s'il te plaît? Elle est ici. Elle est ici. Hop, ma caméra fait de la résistance. Oui, c'est une sacrée entière en matière, mais j'ai envie de dire un petit bonheur comme ça. Ça fait toujours du bien à recevoir. Donc, je prends le temps d'essayer de la montrer. Ça change un petit peu comme montrer en matière, je trouve. Est-ce que vous la voyez se balader? Elle est ici, la petite coquine. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Là, elle se cache et la voilà. Si ma caméra pouvait faire un focus, ce serait vraiment formidable sur cette magnifique petite créature. S'il te plaît, caméra, je t'en prie que nous puissions tous en profiter de la meilleure des manières. Un petit baume au cœur, un petit message peut-être pour certains. En tout cas, voilà, c'est juste formidable. Je ne suis pas aidée par le matériel, hein, n'est-ce pas? Hop, regardez-moi ça. Allez, ma petite caméra, tu peux faire le focus, hein? Tu peux y arriver. Tu le sais, je le sais. Ah, évidemment, tu le fais quand elle est plus là, la petite bête. Ah, je vous assure, moi et la technologie. Que voulez-vous? Ah, elle est ici, je pense. Ah, elle est là. Elle est juste là. Moment de suspense. Regardez-moi ça. Cette merveille ici. Oui, je prends mon temps. Je prends mon temps pour vous montrer ça. Parce que ça fait partie des petits moments dans la vie qui mettent du baume au cœur et qui font plaisir. Tout simplement, il faut pouvoir être content de ce que l'on a et de ce que l'on reçoit, tout simplement. Voilà. Elle fait sa petite vie au chaud, tout simplement. Et ben voilà, excusez-moi pour cette petite entrée en matière, mais je trouvais ça important de partager ce petit moment de bonheur avec vous. Et bon voilà, pour les personnes qui sont moins réceptives, vous n'avez qu'à avancer, ça ne dérange personne. Voilà, on appuie sur le bouton, il n'y a pas de souci. Alors, je disais donc que le jeu concours se clôturera ce mercredi 20, pardonnez-moi pour le téléphone, ce mercredi 20, donc je ferai une vidéo avec le nom des gagnants, tout simplement. Et je rentrerai en contact avec vous, prendre les informations et fixer le rendez-vous pour votre guidance privée tout simplement. Donc pas d'inquiétude, donc pour ceux et celles qui désirent encore participer à ce jeu concours, pour que je puisse faire un tirage au sort, allez-y parce que mercredi c'est terminé et je donnerai le nom des gagnants.
Vous avez une vidéo info où vous pouvez non seulement participer sur cette vidéo-là, mais la consulter pour savoir où participer et comment le faire. Donc, tout simplement en écrivant le mot très important, si vous participez, écrivez le mot « Je participe ». Piqûre de rappel pour les derniers, sait-on jamais. J'ai fait les horoscopes, donc tous les signes ont été faits. Elles sont en 3 vidéos si je ne m'abuse. Donc voilà, allez les consulter aussi pour votre mois de décembre. Si ça a déjà été fait, ben n'hésitez pas à aller les reconsulter. J'ai réconcilié en même temps, donc ça fait un mix des deux mots. Donc ben voilà, allez reconsulter. On va y arriver. Ça promet. Les horoscopes, parce que ben voilà, si vous les avez écoutés en début, en milieu ou en fin, ben voilà, c'est important d'y revenir parce que ben les choses changent et ça vous parlera peut-être plus à ce moment-là. Et il y a aussi les petits messages précédemment qui pourront compléter votre guidance aussi, qui sont faites signe par signe, elles ne durent pas longtemps. Il y a le minutage en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, les choix seront cette magnifique rose en vert, hein, très belle rose en vert, vraiment, voilà. Le premier choix sera cette rose en vert. Et le second choix, mes guides, ce sera, j'hésite entre ça et ça. On va dire un petit bâton comme ceci. Hop, sucre d'or, je ne revenais plus sur le mot. Voilà, on y est. Premier choix, cette rose en vert, ici. Voilà. Et le deuxième choix sera ce petit sucre d'orge pour savoir ce que vous réservent vos fêtes de fin d'année. Premier choix, second choix. Et je vous retrouve tout de suite alors pour le premier choix qui est la rose en vert. Voilà, après le petit générique évidemment. Et je vous retrouve, très cher bouchon, du choix numéro 1, cette rose en vert ici. Et j'ai pioché 2 petites cartes messages qui vont vous accompagner, que nous allons découvrir ensemble. La première carte message, c'est du petit oracle de l'âme sœur, tout simplement. C'est ce qui m'a été envoyé pour vous. Et nous allons découvrir le petit message. Oh! L'amour de ton âme sœur, magnifique. T'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de 2 âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Premier petit message. Deuxième petit message de l'oracle des légendes, c'est en vol. Oh waouh, avec ce beau papillon magnifique. On avait la petite coccinelle ici. Alors, déjà rien qu'avec ces messages ici, il va peut-être y avoir un retour de l'être aimé ou des nouvelles tout simplement, ou peut-être que vous allez partager un moment de fête, justement, peut-être Noël, peut-être Nouvel An avec cette personne, tout simplement. Ici, on nous parle aussi des liens d'âme, donc voilà, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, ou peut-être que vous allez rencontrer tout simplement la personne qui vous correspond, donc votre âme sœur, ou alors le retour tant attendu de votre autre. Mais bon, c'est aussi valable, ce n'est pas que pour les liens d'âme, c'est peut-être aussi le message pour vous qui vous dit que ben voilà, en cette période, vous allez peut-être rencontrer la personne qui va vous convenir, d'accord? Ou alors la personne qui vous convient va revenir, ou peut-être qu'il y a eu un froid. Et du coup, ben, cette période sera propice à de
franche retrouvaille, ou en tout cas un petit mot, un petit coucou, un petit partage ensemble. Alors peut-être simplement par message, en tout cas il y a un beau retour ici pour vous, ou alors vous allez tout simplement peut-être passer des moments agréables en famille, peut-être revoir un membre de la famille. Une âme sœur aussi n'est pas forcément ben voilà, sentimentale, hein, d'accord? Les liens d'âme ne sont pas que sentimentales, mais voilà, peut-être que vous allez revoir, retrouver une personne qui vous est chère, que ce soit d'un côté amical ou d'un côté plus familial tout simplement. Il y a eu un envol, il y a eu une transformation, quelque chose de compris, de traversé, de transcendé. Le moment est propice à être retrouvé ensemble et à partager un agréable moment ensemble tout simplement. Ou alors avoir une super nouvelle. En tout cas, je vois cette nouvelle qui est déjà en route, donc ça ne va plus tarder ici. Et on a cette petite coccinelle qui nous accompagne, c'est formidable, vraiment. Alors mes guides, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que je dois prendre ici? Alors, nous avons celui-là, ok, celui-là et celui-ci, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous du choix numéro 1? Nous allons commencer avec l'oracle de lumière de Aurore Widmer, avec ces magnifiques cartes ici. Hop! Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que vous avez pour les petits bouchons du choix numéro 1? Je ne sais pas vous, mais moi je suis en pleine forme, malgré que je me trimballe ce petit rhume qui persiste, mais voilà, il ne va pas m'embêter dans mon humeur joyeuse. Donc, à toutes celles et ceux qui sont aussi malades, je vous accompagne de ma bienveillance. Et de mon soutien, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez pour leur fête de fin d'année? Qu'est-ce qui se profile à elles? Alors, après un dur labeur, après un long travail, que ce soit intérieur ou extérieur, donc vous avez peut-être beaucoup travaillé dans la matière aussi, de différents domaines. Je vois du côté familial, donc peut-être voilà, au niveau de la famille, gérer tout le quotidien, tout ça, ou alors tout simplement le tout, hein, le travail à la maison, plus le travail à l'extérieur, les enfants, tout ça, tout ça. On vous dit qu'après ce dur labeur, une très belle, un très beau moment de partage en famille va venir à vous ici. C'est comme si c'était axé sur la paix. Il y a un feu intérieur avec le nombre 22, en plus maître nombre, il y a vraiment quelque chose voilà, qui se profile pour vous, qui se réchauffe à l'intérieur. On a vraiment durement travaillé. J'ai quand même les 3 axes, hein, donc que ce soit intérieurement, dans la matière ou tout simplement voilà, remettre les choses à leur juste place. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'épuisement ici, et avec le 10, on clôture vraiment pour ces fêtes de fin d'année, on clôture une étape difficile. Vous passez d'un cycle difficile à un tout nouveau cycle qui va vraiment avoir de très bonnes répercussions pour votre année à venir, parce qu'il y a eu une très belle transformation. On est sorti des illusions ici. Ce feu intérieur se fait sentir. Vous devez sentir, pour certains ici, ben voilà, quelque chose dans vos énergies, quelque chose voilà, qui est dur, qui est confiant, qui est fort, qui est intense. Mais voilà, on sort d'une période d'épuisement aussi, donc pour certains on l'est peut-être encore et on se dit oulala, là là, ces fêtes de fin d'année, c'est un peu chaud patate, hein, mais voilà, vous avez tellement bien travaillé qu'une belle surprise arrive à vous. C'est vraiment une période de détachement. On laisse partir quelque chose, on laisse partir une étape, une tranche de sa vie pour accueillir la toute nouveauté en fait. Vraiment, cette année repart sur de bonnes conditions. On sort de l'illusion, on sort de la maltraitance intérieure aussi, donc soit vis-à-vis de soi. On sort de quelque chose qui a été intense et éprouvant. On laisse peut-être aussi un travail qui ne nous convenait plus pour en entamer
un tout nouveau, en tout cas quelque chose de vraiment étincelant arrive à vous ici. C'est vraiment très très fort et très beau ce qui est ressenti ici. On clôture quelque chose pour démarrer quelque chose qui nous convient vraiment au plus haut point en fait, tout simplement. Alors, on va prendre maintenant l'oracle de la voix des âmes. Et on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se profile pour vous et vos fêtes de fin d'année tout simplement. Mais on a retrouvé l'amour de son âme, l'amour de son cœur tout simplement. On s'est transformé et en même temps j'ai cette notion de je laisse partir quelque chose. Je laisse partir une étape de ma vie compliquée. Je laisse partir quelqu'un d'autre aussi peut-être. Voilà, mais tout ça sera récompensé de quelque chose de magique, de merveilleux. On a fait un certain travail, si ça concerne les liens d'âme par exemple, on a su lâcher prise, on a su travailler sur soi, on a su avancer et pas que sur les liens d'âme, hein, je tiens à le préciser ici, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de sa vie qu'on boucle, qu'on laisse partir, qu'on a su transformer pour incarner en fait ce pourquoi nous sommes là, ce qui nous fait vibrer. Il y a cette notion de je me retrouve à moi, je me retrouve en moi pour pouvoir accueillir ce qui me convient dans le futur pour cette nouvelle année ici. Olé, olé. Et on revient à soi, c'est vraiment ça. On a su retrouver ce calme ici. Du coup, voilà, vos fêtes de fin d'année vont se profiler de la meilleure... Peut-être parler près du micro, ce sera peut-être mieux, de la meilleure des manières pour vous. Vous l'avez bien mérité ce temps de calme, de respect. On a la carte du toit et du respect. Donc vous allez vraiment passer un moment agréable et une belle surprise arrive pour vous. Est-ce que c'est pour Noël? Est-ce que c'est pour Nouvel An? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une belle surprise. Peut-être pour certains, ce sera même entre les deux, vous voyez. Donc voilà, une très belle surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie, un contact, quelque chose en tout cas qui va vraiment vous redonner toute cette joie et tout cet amour en fait. C'est vraiment très intense ici, mais c'est très très beau. Donc voilà, ce respect que vous avez su vous donner vous sera rendu par magie, tout simplement. Donc c'est plutôt très très beau ici, ce qui est vu. Mais on sort des illusions, de quelque chose, on sort d'une attente aussi. Peut-être que pour certains, alors attention, prenez toujours de la hauteur, c'est de manière générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, ne générez pas de l'attente non plus. Voilà, ne vous accrochez pas ou ne faites pas correspondre les choses avec le mental ou vos envies. Prenez toujours de la hauteur vis-à-vis de ça, c'est très important pour ne pas générer de déception et surtout ne pas générer une attente ou voilà, soyez très à l'écoute de vous, d'accord? Et laissez aussi la vie vous surprendre. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, c'est que c'était pas le moment ou que c'était pas maintenant ou alors c'était pas pour moi tout simplement. Alors, du coup, je disais, oui, il y a vraiment cette notion de j'ai lâché prise. Je n'attends plus cette personne, je n'attends plus, peu importe qui est cette personne, encore une fois, ce n'est pas que sentimental ici, c'est plutôt large. Vous en avez fini avec cette tranche de votre vie, vous avez su vous concentrer sur vous, vous avez su vous équilibrer vous avez su réchauffer en fait votre passion, votre cœur, votre feu intérieur, vous avez su vous retrouver vraiment dans l'équilibre, dans le je suis et je suis apaisée comme ça, tout simplement. Du coup, pour les qui ont su sortir de cette attente et oui, de cette attente, hein, l'attente est sournoise, hein, elle se présente sous différentes formes, et bien ici une belle récompense, vous avez su lâcher prise, et bien comme vous avez lâché prise, quelque chose de concluant, quelque chose de concret arrive à vous, tout simplement pour ces fêtes de fin d'année. On va y arriver. Alors j'en ai fini avec celui-là, ok. Alors on va prendre maintenant l'oracle des fées de Dorine Virtue. Et on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous, très cher, du choix numéro 1. Je dois prendre celui-là aussi. Ok. Voilà, j'intercepte. Et alors, on clôt. Ok. On va faire un petit peu de manière différente cette fois-ci. Plutôt que de commencer avec, on va terminer. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le choix numéro 1 ?
Oui, il y a vraiment ce feu intérieur, mais une belle récompense pour certains est là, hein, quelque chose, voilà. En général, quand on tourne une partie, quand on boucle, qu'on tourne et qu'on a transcendé une partie de sa vie qui a été intense, éreintante, ben voilà, à un moment donné, on atteint cet état de plénitude, de ben voilà, c'est fait, c'est comme ça a été difficile, ça a été éprouvant pour moi, mais voilà, aujourd'hui j'en suis là. J'ai travaillé le principal en tout cas parce que voilà le travail c'est toute sa vie, hein, il faut quand même le conscientiser ça aussi, le travail sur soi. Euh, ben voilà, je tourne cette page, je laisse ces énergies lourdes, fatigantes, éprouvantes, éreintantes et tristes aussi, laborieuses derrière moi. À un moment donné, on est prêt à changer complètement d'attitude et les énergies se calquent là-dessus aussi parce que ben on est prêt dans ces différents corps à passer à autre chose. Et ici, cette clôture en fait va vous ouvrir de toutes nouvelles énergies, quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus respectueuse, en adéquat en fait avec votre façon de voir, avec ce que vous avez travaillé justement tout au long de cette année qui s'est écoulée. Voilà, ce sera beaucoup plus en harmonie pour vous et beaucoup plus concluant. Vous allez vraiment prendre un... Voilà, vous tournez une page, vous tournez même tout le bouquin et on prend un nouveau livre avec de nouvelles énergies, d'accord, beaucoup plus palpitantes pour certains, parce que ce feu créateur, en fait, s'est déployé. Il y a cette confiance aussi en soi qui est remontée, qui est revenue. Du coup, ben voilà, on est sorti de ces illusions intérieures, ces illusions extérieures vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un travail. Peu importe où ça se situe, ici c'est vraiment de manière large, mais voilà, il y a cette sortie de tout ça. Et du coup, bah, vous permettez à l'univers d'enclencher la suite et de vous apporter un petit peu comme sur un plateau d'argent les choses qui vont vous correspondre et qui seront beaucoup plus apaisantes et apaisées pour vous et qui vous correspondent en fait. Donc c'est plutôt bien. C'est même très très bien, j'ai envie de dire. C'est de beaux cadeaux de fin d'année ici pour vous. Alors s'il vous plaît mes guides, pour le choix numéro un. Et oui, on a l'union, on a le mariage, c'est très prenant. Voilà, belle avancée pour les liens d'âme ici, hein, vraiment. On a le mariage et les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc pour certains, il y a bien un retour qui a été tant attendu, mais qui n'est plus attendu justement. C'est ça tout le, toute la beauté ici. C'est que ben voilà, quand on lâche prise et qu'on est vraiment dedans, ben, on n'y pense même plus en fait. Voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Moi, j'ai ma vie, j'ai des choses à construire, j'ai des choses à faire. Voilà, j'ai des envies, j'ai envie de construire pour moi, pour mon âme, pour mon cœur. J'ai envie de changer les choses. Et voilà, c'est tout. Mais il y a une belle union ici, hein, peut-être même pour certains des demandes en mariage pendant ces périodes de fête. Donc, bah, toutes mes félicitations et c'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas. Donc voilà. Euh, Beaucoup de bonheur à vous évidemment et voilà il y a quelque chose à célébrer ici, il y a vraiment une retrouvaille, il y aura quelque chose vraiment en plus des fêtes à célébrer pour vous. Je vois vraiment de beaux sourires en fait, il y a vraiment quelque chose qui va vous illuminer, alors peut-être pas le jour dit, mais voilà, il faut que la vie puisse vous surprendre aussi et ouais, ça va être surprenant pour certains ici, de belles retrouvailles, alors pas forcément sentimentales, encore une fois on me demande d'insister, donc j'insiste avec vous, mais voilà, il y a vraiment une belle surprise, il y a un beau petit quelque chose ici qui arrive, il y a peut-être même peut-être une personne qui a été hospitalisée, qui vous est chère, voilà, et cette hospitalisation a créé peut-être un éloignement. Enfin, en tout cas, j'ai quelque chose dans ce goût-là, donc ça pourra parler peut-être qu'à une seule personne. Mais voilà, cet être cher ici qui justement était peut-être votre confident, votre confidente, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un avec qui vous êtes très très proche. Ben voilà. Je vais peut-être gâcher la surprise, mais on me le montre, donc je peux le transmettre. Cette personne va rentrer, en fait, peut-être pour les périodes de fête. Donc, vous serez réunis pour ce moment, tout simplement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je dois prendre maintenant? Mes guides? Oui, ok, je dois encore prendre une comme ça. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes loulous, qu'est-ce que vous avez prévu ici? Ok. Bon. Les trois, mais ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Alors,
Encore une fois, nous avons la vie amoureuse. Donc pour certains ici, si vous avez une question concernant votre vie amoureuse ou le retour de quelqu'un, on vous dit que votre question et la réponse en conséquence repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc il n'y a vraiment plus aucun doute. Il y a vraiment de beaux retours ici. Après, je sens, mais ça c'est pour certains... la personne en face, hein, donc votre moitié, peu importe si c'est sentimental ou autre chose, ici c'est plus axé sentimental, mais voilà, il y a eu une belle transformation de la part de cette personne en fait. Cet éloignement, ou en tout cas il y a eu une étape de sa vie qui a peut-être été dure à traverser, et voilà. Il y a eu cette... grâce à votre lâcher prise, en fait, ça a fait énergétiquement travailler cette personne en face. Et du coup, ben voilà, votre lâcher prise et le fait que vous ne soyez plus focus sur cette personne, hein, donc du coup très envahissante de manière énergétique, a permis, ben voilà, cette personne l'a ressenti, hein, même si vous vivez dans deux pays différents, cette personne l'a ressenti tout simplement de manière énergétique, et du coup de ne plus ressentir votre énergie sur elle a permis ben voilà, une panique quelque part aussi, qui a permis ce travail, d'enclencher un travail, parce que ben voilà, une voilà, ça, de manière énergétique, ça a travaillé tout simplement. Donc voilà, et sinon, même en dehors des liens d'âme, il y a vraiment, voilà, comment je vais dire ça, quelque chose qui a été percuté en fait, a été frappé de plein fouet, ben voilà, non, je comprends ça maintenant, je veux avancer là-dedans, et c'est elle, c'est lui que je veux. Donc il y a vraiment cette remise en question, cette transformation de la part de la personne en face. Donc voilà. Et ou sinon, oui, il y a vraiment une sortie d'illusion, il y a vraiment quelque chose de très positif, et des retrouvailles en fanfare pour certains, ou alors une concrétisation, une étape supérieure sera franchie pour ce moment de fête, de fin d'année tout simplement. Mon chat est d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois prendre ici? On m'a demandé une carte de celui-là, donc on va le prendre. C'est les anges de l'amour de Dorine Virtue, tout simplement. Hop. J'ai mes ampoules qui jouent la Java, n'est-ce pas? Il y a mon chat qui s'incruste. Poupousse, mon bébé. Oui, les énergies lui plaisent, donc il vient faire un petit coucou. Il est ici. Ça va, crapaud? Oh oui, bébé. Oh là là. Je vous présente Crapaud. Crapoto. Ah oui. Oh oui, il vient chanter aussi pour les fêtes de fin d'année. Écoutez, il vient s'entendre, il vient se montrer. Voilà, bébé. Oh, bébé. Bébé, bisous. Oh, bébé. Qu'il est beau. Alors, fais des bisous, hein, bah oui. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 1. Il va tout me faire tomber parce qu'il est d'une maladresse. Pour un chat, c'est quand même le bouquet. Mais voilà, il est vieux, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos amis du choix numéro 1? Tu ne trouves pas ta place, mon loulou. Alors, s'il vous plaît, le message pour le choix numéro 1. Mais c'est très fort en tout cas, hein, ce qui est ressenti comme énergie ici. C'est très 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 fort. Ça donnera la tête qui tourne, et ça donne la tête qui tourne en tout cas. Alors, s'il vous plaît, mes loulous, quel est le message pour le choix numéro 1? Oh oui, vraiment de belles nouvelles, il y a quelque chose ici. Hein. Oh oui, qu'est-ce que tu veux raconter? Oh là 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 là, le bébé. Vous pouvez aimer sans crainte. Oh oh, c'est très très fort, hein, vraiment très puissant. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous. Donc, très très beau message. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur parce que, ben voilà, votre cœur va être frappé en plein fouet. Donc, on vous prépare doucement mais sûrement. Et voilà, ça arrive à grands pas, hein, vraiment. Il y a des pardons, il y a vraiment des explications qui arrivent à vous. Cette personne ici d'énergie masculine va vraiment venir vous expliquer les choses. Vous allez pour certaines ici, ou pour certains, vous inverser.
être un petit peu sur la défensive, être un petit peu sur vos gardes. Mais on vous dit ici que vous serez guidés. Vos anges, vos guides, la source, Dieu, ce que vous voulez selon vos croyances, vous guident. Vous voyez ces petits anges ici qui sont autour de... Veux-tu bien faire le focus, s'il te plaît? Voilà. Vous voyez l'attitude un petit peu méfiante, un petit peu, bah écoute, j'ai fait cavalier seul ici pour l'instant. J'ai su dépasser tout ça. Voilà. Moi, je veux quelque chose de stable, voilà, de concret. Au final, tout compte fait, le fait d'être seul ne m'a pas tant... Voilà, aujourd'hui, je me sens bien et en harmonie, justement. Je me sens bien seule. J'ai un petit peu peur de ton retour. Donc pour certaines personnes, ce sera vraiment ça. J'ai un petit peu peur. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Voilà. Vous serez un petit peu sur la défensive pour certains ou certaines ici, mais on vous dit que c'est protégé de toute façon. C'est très protégé. Vous serez conseillé. Vous aurez des messages pour certains, pour les personnes qui sont plus réceptives à ça. Vous serez vraiment guidé. Et vos questions, vos peurs, vous aurez des petits messages, des petits clins d'œil de l'univers justement pour vous aider à vous apaiser et à vous calmer et à apaiser les doutes tout simplement. Et on voit ici que cette personne va vraiment vous donner des explications, va vous livrer son cœur aussi pour certains, mais voilà, va vous dire des choses qu'elle ne vous avait jamais dites, par exemple, avoir une attitude qu'elle n'avait jamais eue non plus pour certains. Et voilà, on voit ici que cette personne a une épée en main, mais que l'épée est vers le bas. Elle n'est plus en plein combat intérieur. Elle a su combattre ses démons intérieurs. Elle a su mettre au joug avec ce papillon et cette transformation ici. Elle a su travailler tout ça justement. C'est pour ça qu'on me demandait d'insister sur la personne en face, parce que voilà, elle a mis à jour, elle a mis au joug aussi tout ce qui bloquait dans sa vie, et enfin en tout cas pour la grande majorité tout simplement, et elle a su affronter ses démons intérieurs. Il y a eu une belle transformation ici. Donc elle revient certes un petit peu gênée et ben voilà, effrayée par vous tout simplement, mais elle a combattu, elle a affronté les démons et elle revient pour vous déclarer sa flamme tout simplement, pour vous faire des excuses aussi. Voilà, donc on vous dit ouvrez votre cœur, et voilà. Alors ouvrir son cœur ne veut pas dire accepter le retour comme ça de cette personne, ça veut simplement dire être à l'écoute. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix où on vous dit pas, ici je suis pas en train de vous dire moi déjà ce que vous avez à faire, ça c'est pas à moi à le faire. Donc soyons clairs là-dessus. Mais ce qu'on vous dit ici, soyez juste à l'écoute peut-être. Vous n'êtes pas obligé de donner, de dire oui, ben voilà, reviens, il n'y a pas de souci. C'est pas ce qu'on vous dit ici. On vous dit simplement d'être à l'écoute, d'au moins donner un instant pour écouter ce que cette personne a à vous dire. Le choix, vous pourrez le faire plus tard, d'accord? Tout en vous écoutant. Il n'y a pas besoin de donner une réponse tout de suite, ok? Mais de vous écouter, vous, vraiment, votre cœur, d'être à l'écoute et de donner l'opportunité à cette personne de s'expliquer. Juste de s'expliquer. Voilà, je tiens à insister ici parce que c'est ce qui m'est envoyé. Et on vous dit sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ça, je vois vraiment les deux parties, hein. Donc vous, ici, qui écoutez cette vidéo, et la personne de votre cœur, ou la personne à qui vous pensez tout simplement, ou peut-être une amitié très forte aussi, justement, et il y a eu, ben voilà, un clash, une distance, quelque chose qui a fait que ça marche aussi ici. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Donc voilà, et c'est très guidé, hein, mais voilà, qui dit lien d'âme dit forcément que vous êtes guidé tout au long de ce parcours par vos guides, par vos anges, voilà, selon vos croyances, par la source, voilà, ça c'est selon vos croyances, vous adaptez selon vos croyances, mais c'est très beau ici, beaucoup d'énergie, ça va être intense, hein, éreintant pour certains, et ça va chauffer les joues, mais voilà, c'est très très beau ce qui est ressenti ici. Ok, pardon, le conseil. On demande un conseil du coup avec l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Hop, quel est votre conseil pour vous qui écoutez cette petite vidéo, cette petite guidance? On m'a demandé un conseil, donc ça pourra être utile peut-être à quelqu'un parmi vous. Alors, quel est le conseil? Innocence,
Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. On vous demande vraiment d'être connecté à votre cœur, d'accord? Alors au début, vous serez peut-être, ouais, qu'est-ce que tu me veux? Voilà, pour certains. Mais on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'accord? Pour peut-être ben voilà, simplement être à l'écoute aussi de vous, déjà pour commencer, parce que ben voilà, euh, et ensuite de l'autre personne. Et on vous demande de passer à l'action aussi. On vous dit que c'est le moment idéal pour que voilà, cela se passe et pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancez avec confiance. Vous pouvez avancer en toute sécurité. La présence des guides, des anges, de la source ici est très très forte et très intense. On vous dit que vous pouvez quoi qu'il en soit avancer avec confiance. Donc si vous voulez avancer seul, avoir écouté si cette personne revient ou cette belle surprise, en ayant écouté ce qu'elle a à dire et en toute bienveillance dire bon ben voilà, pour l'instant je veux continuer seule, mais merci en tout cas. Vous allez savoir accueillir ce qui a été dit ou ce petit quelque chose qui va se présenter à vous de la bonne manière, de manière calme, et ça va vous montrer aussi que vous pouvez du coup avancer en toute sécurité en étant à l'écoute de vous, d'accord? Donc ça c'est quand même très important ici. Donc quoi qu'il en soit, peu importe le résultat, en fait ce qui compte c'est l'avancée et de se libérer de quelque chose, d'écouter sa lumière en fait. Mais voilà, une belle action arrive à vous et on vous dit d'avancer en confiance, peu importe ce qui se passera, même si certains doutes, certaines craintes sont réveillées tout simplement. Alors, on va prendre celui-ci aussi pour le petit message, l'oracle des amoureux de Tony Carmine. Alors, il y a beaucoup de Jeanne aussi, hein, vis-à-vis de la personne en face. Il y a beaucoup de Jeanne, hein, donc ce sera déjà très difficile pour elle d'oser, ce sera déjà quelque chose de très grand pour elle aussi, d'oser venir vous recontacter aussi. Donc voilà, tempérer les choses en ne serait-ce que saluant le fait d'oser, parce que bah, c'est pas toujours évident. Bah, quand on fait de la merde ou quand on a été... on a tous été dans cette position, on a tous été trop loin quelque part, on a tous fait quelque chose qu'on regrettait par la suite, on a tous fait des conneries, on a tous des casseroles à porter, où on se retrouve dans cette position où ben j'ai merdé, maintenant il faut que j'aille m'excuser. Et peu importe le temps qui passe, en général on se dit bon ben plus le temps passe, au plus c'est difficile aussi. Et ça, voilà, faut le garder à l'esprit. Donc voilà, tempérer tout ça et garder ça à l'esprit aussi, c'est plutôt pas mal. Je sais que c'est des fois compliqué, c'est pas ça, mais bon, voilà. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Là, c'est plutôt ici vis-à-vis de la personne en face, rien ne pourra arrêter cette personne. Donc, elle est déterminée, d'accord? Confiante, enfin, elle n'est pas vraiment confiante justement, mais elle est déterminée, rien ne pourra lui faire lâcher le steak, hein, comme on dit. Mais voilà, elle est très... ça fout les trouilles, ça fout les pétoches quand même. Donc, elle va dépasser quand même quelque chose d'important aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on insistait là tout de suite pour que je vous transmette ce qui a... Là, je vais parler français pour que je vous transmette ce qui a été dit. Désolée, mais c'est très très émotionnellement chaud. Voilà, c'est fort ce que je ressens ici. J'espère vous transmettre tout ça en tout cas du mieux possible parce que ben voilà, ça me fait tourner la tête. Alors, ok, maintenant, est-ce que je peux... Ok, non, d'abord ça. Ok, on va y arriver, hein, mes loulous. C'est très intense, très très intense. Je suis dans tous mes états, comme qui dirait. Alors, on va prendre maintenant les portes de l'intuition pour voir sur quelle énergie, donc une carte s'il vous plaît, du coup, sera vos fêtes de fin d'année. Quelle sera l'énergie dominante? Les petits bouchons du choix numéro 1 vont passer leur fête de fin d'année. Ce sera l'énergie ici. Nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est cette force, hein, c'est cette détermination ici. On laisse vraiment cette fatigue. Pour certains, voilà, cette fatigue est encore fort présente, hein, justement. On est lessivé où on se dit, oh là là, il y a encore les fêtes de fin d'année.
je n'en peux plus. Ben voilà, il y a quelque chose qui va vraiment se passer, il y a une belle récompense qui arrive à vous, qui va vous redonner tout cet entrain, toute cette énergie en fait, d'accord. Vous allez être récompensé pour le dur labeur que vous avez traversé, que vous avez su transcender aussi, pour tout ce travail effectué, pour toute cette... comment on dit, mais j'ai perdu le mot, cette détermination en fait, vous avez su vraiment déployer le maximum, même dans les moments les plus lourds, les plus compliqués. Voilà, une belle récompense arrive à vous. On vous dit que c'est pas le moment de flancher, de tenir bon, d'accord, car tous vos efforts vont vous guider vers ce qui vous correspond. Cette année va vraiment, cette fin d'année se boucle pour vous de la meilleure des façons, dans le sens où, pour votre année qui va débuter, voilà, ce sera que de la nouveauté, de nouvelles énergies. On me renvoie sur ce nouveau bouquin. Voilà, quand on passe d'une histoire à l'autre, quand on lit un livre, ben voilà, ce livre, réveille telles émotions, telles attitudes. Ben là, voilà, quand on en a fini et qu'on prend un nouveau bouquin, c'est une toute nouvelle, de toutes nouvelles énergies, une toute nouvelle histoire, d'accord. Et là, c'est vraiment du côté positif, en fait. Vous l'avez bien mérité. Donc, on vous dit non, il n'est pas le moment de flancher. On vous dit de vous reposer, de prendre le temps pour vous et de ne pas vous laisser non plus emporter par l'effervescence de tout ce stress aussi qu'engendrent les fêtes de fin d'année quand on est déjà épuisé. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire des caisses non plus. Écoutez-vous en fait, soyez authentique, d'accord. En toute simplicité, c'est possible aussi, il n'y a pas besoin de faire quantité de choses pour passer un bon moment, parce qu'au final on n'en profite pas vraiment dans ces conditions-là. Donc voilà, pour certains on vous dit lève le pied. Enfin voilà, si tu c'est vraiment plus réduit, mais si là t'es fatigué, si c'est trop compliqué, à la bonne franquette, voilà, au final c'est ce qui est dégagé sur l'instant qui est important. Donc voilà, petite piqûre de rappel pour certains ici, un petit message plus particulier à vous transmettre. Mais on vous dit que c'est pas le moment de flancher, parce que une belle surprise vous attend ici, hein, vraiment. Et vous l'aurez mérité en tout cas. Alors maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs et nous allons aller voir tout ça ici pour vous, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 1 pour leur fin d'année? C'est très beau, hein. Je suis dans toutes mes états, je vous dis, j'ai la tête qui tourne. Je suis toute émoustillée, toute ouais, en pleine forme, mais en même temps, ouais, c'est assez particulier, hein. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez pour le choix numéro 1 ici? Hop, s'il vous plaît, mes loulous, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Mais c'est très beau en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, hein, à la partager, ou en tout cas à la commenter si ça vous parle, hein. Ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà, un grand voyage, une grande prise de hauteur ici, c'est vraiment ça. Une belle prise de hauteur, une analyse sur les choses, mais qui se dissipe en fait. Donc c'est vraiment ça. Peut-être même des propositions. J'ai aussi pour certaines personnes une proposition de voyage. Donc peut-être que vous allez partir en week-end, peut-être que carrément vous allez partir une petite semaine. En tout cas, il y a une proposition de voyage ici, ou peut-être que pour certains vous allez partir à la montagne aussi. Donc voilà. Et sinon, c'est aussi voilà, avoir pris cette hauteur sur les choses et de sortie de l'attente en fait, hein. C'est vraiment ça, il y a une sortie d'attente, il y a vraiment tout ça. Il y a de la chance qui arrive à vous, mais ça on l'a vu, hein. Et on a la coccinelle, c'est trop beau, c'est excellent. Donc qui nous aura accompagné tout le long de cette guidance, hein. Mais vraiment, saisissez cette chance. Quelque chose de beau arrive, vraiment. Et c'est magnétique, hein, c'est vraiment ça, hein. Ce sera plus fort que tout. Ce sera plus fort que tout, et il y a une détermination ici, voilà, qui est intense. C'est magnétique, c'est énergétique. Voilà, vous ne pourrez pas aller contre. C'est plus fort que tout. Donc la roue tourne pour vous, très cher ami du choix numéro 1. C'est très fort, hein. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 1 ici? Et une très belle évolution, hein. Je vous dis, c'est la porte des merveilles ici pour vous. Donc, mais vous l'aurez mérité, hein. Vraiment, vous l'aurez mérité. Donc, voilà, de belles retrouvailles.
quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette légèreté en fait. Vraiment une belle opportunité, beaucoup de chance arrive à vous, vous êtes protégé, hein. C'est très fort ici la protection et à quel point vous êtes guidé justement. Donc voilà, j'ai un petit problème, excusez-moi. J'espère que ça enregistre toujours. Ok, qu'est-ce qu'il me veut? Ok, bon, on va voir. Hop, c'est bon, excusez-moi. Donc voilà, j'ai toujours des soucis avec mon programme. C'est pour ça que je dois toujours zioter en même temps. Mais une très belle évolution, une très belle opportunité aussi pour certains. Et voilà, il y aura peut-être un petit peu de dualité justement vis-à-vis de cette opportunité concernant ce voyage, cette proposition. Donc peut-être un week-end, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être proposé. Et il va quand même y avoir, voilà, je ne sais pas, oui, non, non, oui. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai le droit de profiter de cette proposition? Voilà, ça va peut-être pour certains vous être difficile en fait, compliqué sur l'instant de vous positionner. Mais on vous dit que vous allez prendre la meilleure des décisions pour vous si vous ne laissez pas les peurs vous dominer justement. Donc voilà pourquoi on insiste ici. C'est pour que vous puissiez analyser vos peurs et vos craintes et écouter votre cœur si vous en avez envie et de... Bah, tant pis, on verra, profiter du moment de l'instant tout simplement, d'accord? Bah, pourquoi ne pas en profiter si cette proposition vous est donnée, c'est que ben voilà, maintenant vous pouvez en disposer ou pas, ça c'est votre choix, mais de faire ce choix avec le cœur et non avec le mental ou les peurs, tout simplement. Donc voilà, une très belle évolution, une très belle opportunité, quelque chose de très concluant en fait, qui va vous redonner le sourire ici. Mais c'est vraiment ça, hein, je voyais des sourires ici et ça m'est confirmé de nouveau. Donc voilà, que de belles choses, j'ai envie de vous dire, vient à vous. Soyez détendus, d'accord? Vous l'avez bien mérité et ne flanchez pas maintenant. Alors, qu'est-ce que on doit prendre pour terminer? On va prendre un petit message. Non, celui-là. Ok, bon. Hop, les deux. On va y arriver, mais ça fait beaucoup d'oracles pour une seule guidance, n'est-ce pas? À la fin, on s'y perd. Alors, on prend le petit oracle de la mission de vie. C'est magnifique. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. On vous le dit que vous êtes très protégé, très soutenu, d'accord? Donc vraiment, c'est très très beau ici. Magnifique. C'est trop beau. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur. Magnifique, mes guides, merci beaucoup. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné d'un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. On vous le dit, il y aura peut-être une grosse remontée de peur, de crainte, voilà. Mais vous êtes guidé, soutenu pour arriver à transcender tout ça. Écoutez, soyez à l'écoute de votre cœur, d'accord? Pas à l'écoute de ce que les autres diront de telle ou telle situation. Soyez à votre écoute, c'est tout ce qui importe, d'accord? Et pas à l'écoute de vos peurs non plus. Vous avez le temps, rien ne presse, aucune décision doit être donnée à l'instant T, d'accord? N'oubliez pas de pouvoir prendre ce temps de méditer la question, de méditer les choses et de voilà de les transcender aussi, hein, tout simplement d'être à l'écoute de vos peurs aussi pour pouvoir voilà les accompagner, les transcender et surtout les différencier des peurs de ce que votre cœur vous dicte aussi. Alors s'il vous plaît, le petit message du petit oracle des plumes pour vous. Oh, c'est rose. Liée à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. C'est magnifique, j'adore. Je comprends pourquoi je vais prendre l'autre en premier. Ok. Donc, on vous le dit encore ici, c'est confirmé. De belles surprises arrivent à vous, d'accord? Donc, voilà, peut-être pas emballé comme vous l'auriez désiré, mais en tout cas, c'est plutôt vraiment beau ici, ce qui vient. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Oh, c'est magnifique. En tout cas, pour les personnes qui vont justement avoir cette bonne nouvelle, ben, toutes mes félicitations. Bon courage à vous et beaucoup de soutien, évidemment. C'est merveilleux.
Ben voilà, très belle concrétisation. Et pour d'autres, c'est vraiment ce qui arrive, en fait, c'est voilà, une autre personne, un beau projet, quelque chose en tout cas de très positif qui va vraiment vous donner le sourire et vous faire voir la vie en rose, tout simplement. Et pour d'autres, ben voilà, c'est cette étape supérieure où on va apprendre qu'on va donner la vie, tout simplement. Et ça, c'est merveilleux, très beau cadeau du ciel en tous les cas. Et bravo à vous. Et ben voilà mes petits bouchons, c'est maintenant terminé. J'espère que ben voilà, ce petit choix numéro 1 aura pu vous correspondre. Si ce n'est pas le cas, ben allez toujours peut-être consulter le choix numéro 2. Et si ce n'est toujours pas le cas, ben c'est que ce n'était pas pour vous cette fois-ci, peut-être la prochaine tout simplement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner aussi, c'est très important, et d'activer la petite cloche pour recevoir la suite des événements tout simplement. Sur ce, je vous souhaite évidemment d'agréables fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, profitez de l'instant présent, soyez à votre écoute, d'accord? Et je vous souhaite le meilleur et de très 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 belles fêtes. Et je vous retrouve très cher bouchon du choix numéro 2, le petit sucre d'orge ici. Et nous allons aller voir voilà, ce que vous réservent vos fêtes de fin d'année. On va y arriver, hein. Excusez-moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Et la guidance précédente était assez explosive, donc voilà, je me remets doucement de ces énergies-là. J'ai tiré juste avant 2 petits messages de l'oracle des légendes et du petit oracle des plumes pour vous. Nous allons découvrir les messages qui vont accompagner cette guidance pour vous. Ah, nous avons l'intuition. J'entends rien n'est joué, rien n'est perdu. Osez mettre carte sur table aussi peut-être pour certains. Avec bienveillance, il y a quelque chose de lumineux en tout cas ici. Et on vous demande de vous reconnecter aussi pour certains à votre intuition. Ensuite, nous avons la pie. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Oh, on a été patient ici, on a su faire preuve aussi pour certains. Le fait de jouer carte sur table, d'être dans son authenticité, ici j'ai la clé, donc avec la petite clé en fait on a vraiment vu que vous avez dépassé quantité de choses, que vous avez su voilà, tout remettre à sa juste place tout simplement, à vous connecter à votre intuition et à arriver à être en harmonie avec vous-même. Ou en tout cas, ça ne va pas tarder à se faire ici pour que vous puissiez voilà, terminer cette année de la manière la plus alignée possible. C'est ce que je ressens pour vous ici. Et on vous dit que tout ça va être récompensé, que c'est une période favorable pour vous. Vous avez dû enclencher beaucoup, beaucoup de guérison, hein, vraiment. Et cette patience et cette détermination va être payante pour vous ici. Alors, pour commencer, mes loulous, qu'est-ce que je dois prendre pour le choix numéro 2 ? Les portes de l'intuition. C'est parti, on va découvrir ensemble comment vos fêtes de fin d'année vont se passer. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ah, j'ai une carte qui s'est faufilée. J'en ai 2 ici. Il y a de l'abondance qui arrive à vous et vous êtes guidé, vous avez su vous guider. Je dois les prendre, ce sont des messages qui se sont interposés pour vous ici, chers amis du choix numéro 2, parce que évidemment, je trie, je range, je nettoie mes cartes entre deux. Ça prend toujours un temps fou, mais c'est comme ça. Et c'est très beau ici. Donc vous avez vraiment cette abondance qui arrive. On vous dit que vos rêves vont bientôt se manifester. En fait, elles sont déjà manifestées, mais elles vont se concrétiser. Donc ne désespérez pas du tout parce que vos désirs sont là. Vous allez vers l'abondance ici. Vous êtes guidé, vous avez été guidé, vous avez su vous guider pour certains. Et pour d'autres, vous êtes encore dans ce tremplin où vous êtes guidé dans la bonne direction. Donc peut-être que ces fêtes de fin d'année, nous allons y arriver, vont justement vous permettre de comprendre ou d'acter quelque chose définitivement aussi pour certains. C'est vraiment ça. On va vraiment déposer sa dernière carte où il y a quelque chose qui va se dire, qui va se faire, qui va, voilà,
se passer tout simplement qui va vous permettre d'acter, de concrétiser, de conscientiser, mais voilà, de manière définitive quelque chose en fait. C'est vraiment ça. Je ne sais pas quoi avec exactitude, mais il y a ce petit déclencheur où il y a cette petite confirmation ici qui va vous dire, ben voilà, c'est bon, c'est là, c'est comme ça, c'est acté. Peut-être que ce déclencheur, ça va être votre propre attitude, votre propre réaction face à quelque chose ou quelqu'un, tout simplement. Alors, c'est ni négatif ni positif. Donc voilà, je ne sais pas vous dire si ce sera quelque chose de douloureux, de pas sympathique. Ça, on ne me le dit pas. C'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose de concret tout simplement qui va vous permettre une évolution et d'avancer quelque part. Donc voilà, ce sera ni l'un ni l'autre. C'est juste concret. C'est comme ça. C'est tout. Ok, ok. Alors, s'il vous plaît, très beau message ici. Merci mes guides pour ce petit tour de passe-passe ici. J'aime beaucoup. Alors, ce sera des réunions en famille. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis. Il y aura peut-être justement des choses à dire stop. En fait, pour certains ici, je le ressens, on vous dit que le moment est venu. Donc peut-être que, ben voilà, pour certains, on traîne un petit peu les pieds justement au niveau de ces réunions familiales. Hein. Voilà, c'est ça aussi l'inconvénient des fêtes de fin d'année. Parce que qu'on veuille l'admettre ou pas, hein, ça, voilà, c'est tout propre à chacun. Mais c'est des fois compliqué, en fait, ces réunions de famille, on n'a pas forcément envie d'y aller ou on n'a pas forcément envie de se réunir avec telle ou telle personne, mais voilà, on se force un peu, on n'est pas vraiment à l'écoute de soi parce que bah, les commodités et l'éducation veut que ben, ça se passe comme ça, un point c'est tout. Moi, je suis pas toujours tout à fait d'accord avec ce principe-là. Voilà, ce n'est qu'une fête. Voilà, voilà, le mot festif pour moi. Enfin voilà, ça c'est ma vision plus personnelle des choses, ne sont pas nécessairement obligatoires selon ce qu'on a envie de faire. Si ce jour-là, on a envie de rester pépère chez soi et de faire ça en petit comité ou tranquillou bilou en pyjama devant un bon film, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est chacun son truc à ce niveau-là. Mais bon, ici, il y a voilà, cette pression-là qui veut que, ben voilà, on doit être présent et c'est comme ça. Mais il y a quelque chose aussi, ben, il y a eu quelques petits soucis, quelques petits désagréments à certains niveaux, au niveau familial ici. Donc vous serez peut-être en présence justement de personnes avec qui il y a eu un petit peu de chipotage, on va dire ça comme ça. Mais ici on vous dit que voilà, maintenant le temps est venu d'établir votre vérité, d'accord, ou en tout cas de ne plus vous laisser faire, ou voilà, si ça parle pour vous, vous serez, vous retrouvez là-dedans ici et identifier ce petit problème, ce petit souci. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis. Vous avez conscientisé, vous êtes pour certains déjà passé par là et ça ne fait que se répéter ou recommencer ou en tout cas, voilà. On vous dit, ben, appuyez-vous sur vos acquis. Vous avez su dépasser certaines choses, vous avez su mettre en lumière certaines choses. Voilà, ce n'est pas parce que c'est la famille qu'on a tous les droits, d'accord? Vous comprenez, vous devez maintenant éclaircir certaines choses et jouer carte sur table. Et pour certains, non seulement ça va passer par une attitude de vous-même, parce que trop c'est trop, et pour d'autres, ce sera par la verbalisation, quelque chose qui a été trop longtemps retenu, trop longtemps tu. Voilà. Pour certains, je vois quand même certaines personnes qui prennent leur manteau et qui disent, bon ben voilà, maintenant là, je rentre chez moi parce que ça suffit. Donc bon, ça ne parlera pas pour tout le monde encore une fois. Si vous vous retrouvez là, que ça vibre pour vous, voilà, vous le saurez tout simplement. Et si ça se passe réellement comme ça, ben, n'hésitez pas à revenir ici pour nous laisser un petit commentaire, tout simplement. Alors, donc il y a ce petit couac et on vous demande vraiment de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez donc la paix avec vous-même et avec votre histoire. Et automatiquement avec cette personne parce que ben des fois on rend quelqu'un responsable d'une attitude mais ce qu'on ne voit pas c'est que par notre propre attitude, on tolère en fait les choses, par justement, bah, parce qu'on se tait, parce qu'on ne dit rien et qu'on accumule, on accumule, on accumule. Ben ici, on vous dit que le moment n'est plus temps justement d'accumuler certaines choses ou certaines réflexions
ou en tout cas certaines façons de faire qui en fait non ne vous convient pas. Mais on vous dit ici qu'il y a quand même de tempérer les choses parce qu'il y a une part de responsabilité là-dedans vis-à-vis de l'attitude adoptée face à ce genre de choses. Parce que quand quelque chose nous contrarie ou ne nous plaît pas, mais qu'on se fait, que notre petit mental, notre orgueil, enfin voilà, notre petit mental égo nous cloisonne en disant oui, mais ne dis rien parce que c'est la famille, oui, mais ne dis rien parce que il est ou elle est comme ça, oui, mais, peu importe la raison. À un moment donné, on sature. À un moment donné, ça devient très douloureux pour nous de le porter. Et puis, voilà, comme ça fait un petit temps que ça dure, du coup, votre réaction risque à un moment donné d'être disproportionnée face à la situation parce que la personne n'aura pas pu voir et n'aura pas eu de stop assez prononcé que pour se réaligner face à ça aussi. Et du coup, voilà, votre réaction peut être complètement disproportionnée parce que la personne ne peut pas constater que ça fait longtemps que vous portez certaines choses en vous. Par votre attitude de oui on rigole alors qu'on n'a pas envie de rire, on fait oui oui alors qu'on a envie de dire non, enfin vous voyez un petit peu le principe, peu importe comment cela se présente, voilà. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition et surtout que dans ces moments-là, de revenir au moment présent. Si vous avez une crainte quelconque de vous présenter à tel endroit pour cette période de fête, écoutez-vous tout simplement, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre boussole intérieure, non pas de vos peurs, non pas de vos craintes, mais voilà, faites un petit peu le vide justement ici et maintenant, revenez à l'instant présent pour prendre la meilleure des décisions, celle qui vous correspondent à vous et non pas parce que le protocole a décidé que ça devait se passer comme ça. Voilà, maintenant c'est sûr que ça... que c'est assez compliqué dans certains contextes de, de dire les choses telles qu'elles nous viennent ou telles qu'on le désirerait vraiment. Donc ça, c'est encore un autre sujet et un autre problème. Mais on vous dit de revenir au moment présent et d'en faire justement votre ami, votre allié, et de ne voir que ce qu'il y a de meilleur en vous et en vous tout simplement. Ne laissez pas les propos des uns et des autres vous déstabiliser. Vous devez vous concentrer sur vos acquis. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu mouvementé pour certains, ces réunions familiales ici, mais on vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser. Et s'il y a des petits chipotants ou des petits chipoteurs qui viennent vous titiller, faites abstraction dans le sens... de revenir ici et maintenant, à l'instant T. Ici et maintenant, je suis confiante, je suis confiant, je me sens en sécurité, mais surtout, j'ai le droit de réagir, j'ai le droit de dire non, là maintenant, j'ai envie de passer une bonne soirée, voilà. Ça et ça, il faut que ce soit rétabli. Vous pouvez le faire en toute bienveillance aussi, d'accord? Mais en tout cas, vous serez guidé à faire quelque chose, ou peut-être justement la réaction de quelqu'un, le dire, le propos de quelqu'un va chez vous donner toute une dynamique en fait, va vraiment réveiller quelque chose pour que vous puissiez acter soit dans un domaine précis, soit dans votre vie quand vous serez revenu dans votre quotidien. Il y a vraiment quelque chose qui va permettre un déclic ou en tout cas un passage à l'action aussi, peut-être tout de suite, peut-être plus tard, mais ça va réveiller quelque chose. Alors, ici, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages et de suivre ses conseils. Donc encore une fois, ça c'est pour certains plus particulièrement, voilà, c'est beaucoup plus diminué, mais on vous dit, si vous n'avez pas envie, si vous vivez ça comme une torture, cette invitation, et que vous vraiment vous traînez des pieds, que vous n'avez pas envie, et que vous recevez des messages en plus en ce sens, qui sont bien appuyants pour certains, c'est vraiment ça, et que votre intuition vous dit non, mais non, 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 mais que voilà, le protocole dit que il faut le faire, on vous dit écoutez-vous parce que voilà, ça risque pour certains de se terminer en nœud de boudin tout simplement. Donc le je te l'avais bien dit, vous voyez quand on fait quelque chose et que tout vous dit et tout autour de vous vous montre que non, c'est pas par là qu'il faut aller ou c'est pas ça que tu dois faire, mais que vous vous laissez
induire et contrôler par justement un protocole, par bah, il faut, je suis obligée, ou ceci, ou alors je peux pas lui dire ça, et que vous le faites quand même, il y a des fois ça se retourne méchamment contre vous, et c'est plutôt compliqué à vivre, et il y a votre petite voix intérieure qui vous dit, tu vois, je te l'avais bien dit. Et ben c'est un petit peu ce principe-là ici qu'on essaye de me mettre en avant. Je trouve ça assez rigolo. Je le dis avec le sourire parce que la manière dont ça m'est montré et dit me prête à sourire. Mais voilà, c'est pour dédramatiser aussi les choses parce que ben voilà, c'est des phases aussi. Oui, les fêtes c'est bien, oui c'est chouette, mais il y a le revers aussi. C'est comme dans tout, hein. Il y a les deux côtés, les deux facettes de la boule à facettes justement. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour certains ici une petite mise en garde et pour d'autres, ben voilà, ce moment-là va peut-être être, ben, va bien se passer dans la... Mais il va y avoir quelque chose qui va faire que, ben non, en fait, non, ça et ça, une conscientisation, un éclairage, une illumination, quelque chose qui va faire que ben non, ça je dois acter, ça je dois faire, ça je dois dire, qui n'aura peut-être rien à voir avec la réunion familiale aussi, hein. Donc j'espère me montrer clair dans ce que je dis ici. Alors nous allons prendre le tarot des fées de Dorine Virtue pour vous, très cher bouchon du choix numéro 2 avec le sucre d'orge. C'est rigolo, je dis sucre d'orge et qu'on me dit oui, pour certains le sucre d'orge il va rester en travers de la gorge. Donc bon voilà, sympa. Mais ça va aller, tout est nécessaire en général, voilà. C'est qu'il y a quelque chose derrière ça et puis c'est peut-être aussi pour vous apprendre tout simplement à être à l'écoute de votre intuition aussi. Et pour apprendre à être à l'écoute de son intuition, bah, il faut vivre certaines choses aussi pour justement apprendre. C'est pour ça qu'on est là, donc pas de panique. Et on vous demande ici en attendant, peut-être pour certains aussi beaucoup de préparatifs, beaucoup de choses, on court un peu partout. On vous dit revenez un petit peu au moment présent parce que... voilà, il n'y a pas de pression à devoir se mettre non plus, d'accord? Donc, mollo, on lève le pied aussi ici pour certains, parce que, voilà. Alors, s'il vous plaît, mes petits loulous, pour le choix numéro 2, le sucre d'orge, qu'est-ce que vous avez à transmettre pour leur fête de fin d'année? S'il vous plaît, mes guides. Alors, si jamais cette guidance ne vous parle pas, ne forcez rien, d'accord? Ne faites pas... voilà, si ça ne vous parle pas, ne vous calquez pas sur des énergies qui ne vous correspondent pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, d'accord? Allez peut-être voir le choix numéro 1 qui sera peut-être plus en adéquation avec ce que vous vivez. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, on ne force rien, c'est que ce n'était pas pour aujourd'hui. Ou voilà, c'est tout. Donc attention, soyez vigilants, hein, pas de stress, soyez bien à l'écoute de vous-même. Et de toute façon, on le sait tout de suite. On n'essaye pas de faire cadrer avec le mental. Je tiens quand même à le préciser ici parce que c'est important et c'est un petit peu moins agréable. Donc voilà, le cerveau pourrait mal l'interpréter, d'accord? Et on pourrait se faire peur tout seul et ce serait dommage, d'accord? Donc voilà, je tiens à vous le préciser ici aussi, hein. Hop! Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez pour le choix numéro 2? Quelles sont les cartes pour le choix numéro 2? Écoutez, n'hésitez pas un instant à déposer un petit like, hein, ou un petit commentaire, je vous en remercie. Ou profitez-en, oh, profitez. Excusez-moi. Ou profitez-en tout simplement pour vous abonner. Alors... Sur ce, nous avons le 8 de l'automne. On vous dit d'approfondir vos recherches avant de passer à l'action. Mais c'est comme si justement il y avait une action qui devait être posée, quelque chose. On me renvoie à cet éclat ici. On vous dit, voilà, il va y avoir ce déclic, ce déclencheur de quelque chose aussi pour certains. C'est vraiment ça. On vous dit de passer, avant de passer à l'action, d'approfondir ces recherches.
Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Il y a vraiment des recherches à devoir faire, donc peut-être que vous devez entendre aussi certaines choses de certaines personnes, et pour d'autres, voilà, peut-être que suite à une discussion ou suite à ce que vous allez entendre, justement, va vous donner cette envie de passer à l'action, ben voilà, de concrétiser quelque chose ou de reprendre quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette... oui, mais en fait, voilà. Et pour certains, ce sera vraiment comme un signe, comme un message. Voilà, tu aurais envie de faire ça, ou alors tu as envie de donner vie à ça, ou tu as envie de reprendre ça. Voilà, c'est très large. Et le fait d'entendre ou d'avoir une discussion avec quelqu'un va vous, paf, il va y avoir une illumination, quelque chose dit, non, ça c'est bon, je dois faire ça, je dois... Vraiment, c'est très fort ici à ce niveau-là, où vous allez peut-être aussi apprendre quelque chose qui est en rapport tout simplement avec, avec la famille, avec le transgénérationnel, du coup qui va débloquer quelque chose en vous aussi. Il y a vraiment cette nuance ici, vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi, et pour d'autres, voilà, il y aura peut-être des enfants aussi, et pour certains, ça va peut-être réveiller cette envie d'enfanter justement, de créer une famille, voilà, il va y avoir quelque chose à différents degrés et de différentes manières et dans différents contextes en fait, qui va se créer pour vous ici, cher choix numéro 2. Donc voilà. Et on vous dit l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. Optimisme, on va y arriver. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. On vous le dit, ici, il y a vraiment quelque chose qui va basculer, de croire en vous, de croire en votre intuition, d'accord? Il y a encore un petit quelque chose qui doit être compris, qui doit être analysé, acté, mais voilà, les beaux jours arrivent, vous allez vers l'abondance, vous êtes guidé vers cette abondance, d'accord? Parce que vous êtes abondance et vous méritez l'abondance. Et ça, peut-être par certains moments ou caps difficiles ces derniers temps, vous l'avez peut-être oublié tout simplement, où les choses sont lentes, et du coup quand c'est lent et que ça va pas fort ou qu'on fait des fois des choses qu'on n'a pas forcément envie, tatati tatata, ça paraît irréalisable. On vous dit si votre bonne étoile elle est derrière vous, vous avez quand même la carte de l'étoile, donc ça arrive, les beaux jours arrivent pour vous, une belle concrétisation de belles informations et un pas, il manque un pas pour vous, il y a un pas à devoir faire, un petit quelque chose qui doit être acté, conscientisé pour que, voilà, on prenne cette direction-là ou que l'univers vous, voilà, étant sorti d'une certaine attitude, on, on, de manière énergétique, on est totalement différent. Donc, on fait de la place. Donc, il y a quelque chose, voilà, qui va être rempli. Vous allez faire de la place pour que ce quelque chose arrive à vous, mais soit très positif pour vous. C'est de l'abondance. Donc c'est vraiment, je suis désolée, c'est très compliqué de verbaliser en mots ici ce qui est ressenti, mais on vous demande de ne pas perdre espoir parce que cet espoir, il va se concrétiser. Ça fait quand même 2 fois qu'on le dit ici. Vous êtes sous le joug de votre bonne étoile, d'accord? Donc surtout, ne désespérez pas. Et si pour certains, il y a ce petit quelque chose plutôt qui peut paraître négatif à devoir passer, ce ne sera que très positif parce que ça va changer quelque chose en vous qui va vous rendre disponible pour l'abondance. Peu importe quel visage cette abondance va porter, d'accord? Ou dans quelle situation va se présenter cette abondance. Donc c'est très très beau ici, hein. C'est vraiment beau. Pas toujours simple pour tout le monde et bon, peut-être pas très agréable, mais... très positif en fait, très positif et agréable pour la suite, tout simplement. Et pour d'autres, voilà, il n'y aura rien de désagréable, il y aura juste un déclic suite à une conversation, quelque chose que vous allez entendre qui va éveiller quelque chose chez vous. Alors s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que vous avez pour le choix numéro 2 avec le tarot des fées? Oui, il y a encore cette notion à l'enfant ici. On vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc c'est peut-être ça qu'on me montrait. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, il y aura des petits-enfants. Enfin, voilà.
il n'y a pas vraiment de limite d'âge, enfin, c'est pas l'adolescence, mais c'est plus petit que ça. Et ça va vous faire, voilà, il y a quelque chose qui va se faire en vous à ce moment-là. Soit, ben voilà, parce que vous avez envie, vous aussi, d'avoir, ça va réveiller ça tout d'un coup chez vous. Ben voilà, j'ai envie de concrétiser une famille, d'avoir des enfants. Soit, homme ou femme, hein, c'est vraiment, j'ai pas voilà, vous avez compris. Je veux pas perdre mon canal. Euh, mais voilà, et pour d'autres, vous allez comprendre peut-être vis-à-vis de ce qu'un enfant va vous confier, va vous dire, que ben voilà, peut-être que vous avez pour vocation euh, de, de travailler dans un secteur au niveau des enfants, et que ben, cet enfant, par ce qu'il va vous dire, on va y arriver, va vous éclairer. Non, mais c'est ça que je dois faire, en fait. C'est vraiment ça que je veux faire. C'est ça que je dois reprendre pour y arriver. Enfin, voilà, il y a vraiment cette éclaircie au niveau ben, des enfants. Et on vous dit, et pour certains aussi, j'ai un petit message à ce niveau-là. Ce que vous allez dire à un enfant ou faire avec un enfant, donc partager un moment de complicité, jouer à quelque chose, je ne sais pas, va faire vraiment du bien à cet enfant. Et voilà, ça va vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur tout simplement, et va vous ouvrir une toute nouvelle voie, une toute nouvelle façon de voir les choses en fait. Alors, ok, s'il vous plaît mes guides. Et on a la fille ici, hein. Donc la réponse à votre question implique votre fille. Peut-être que pour certains, voilà, vous étiez en conflit avec votre fille et qu'ici, ben, ça va vous faire peut-être vous réfléchir à la situation et voilà, va tempérer quelque chose qui va vous permettre de faire un pas en ce sens pour la réconciliation. Pour d'autres, ce sera peut-être totalement différent. Ça va faire écho aussi ben voilà, c'est un petit peu moins chouette ici ce que je reçois, mais voilà, je vois quelqu'un qui a peut-être perdu son enfant, sa fille, tout simplement. Sa fille est décédée, mes sincères condoléances, vraiment. Mais voilà, il va y avoir pour ces fêtes de fin d'année une réconciliation vis-à-vis de ça, dans le sens où il y a un passage qui va être fait, qui va être franchi pour vous et va vous... voilà, un cap au niveau de la tristesse en fait va être franchi. Ce sera différent, vraiment. J'ai du mal à trouver les bons mots hein, pour ne pas heurter évidemment ce qui est dit et ne pas minimiser la souffrance, donc c'est assez particulier voilà, de trouver les bons mots. Mais voilà, il y a un cap qui va être franchi vis-à-vis de cette perte, vis-à-vis de ça, qui sera très positif pour vous. Et il y a peut-être justement un enfant qui va vous dire quelque chose, qui va vous rappeler ben, votre fille tout simplement ici. Et là, vous allez l'intercepter comme un beau message ben, de votre enfant. Via un autre enfant tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit message particulier qui ne pourra pas parler à tout le monde, on s'entend bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous allons prendre maintenant l'oracle des miroirs. En tout cas, très beau message, en particulièrement pour voilà, cette petite fille qui va transmettre un message. Voilà, je trouve ça très émouvant. Donc bon, allez, c'est parti, on continue pour vous. C'est tout. Se passer pour le choix numéro 2. Oui, mais c'est ça, il y a quand même de la jalousie, il y a quelque chose quand même, voilà, d'un peu moins chouette ici qui va se profiler, ou en tout cas, on va percuter quelque chose aussi pour certains. Ben soit on va conscientiser qu'on est jaloux de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Et ça, on va le travailler du coup. Donc c'est très positif. C'est pas très agréable, mais c'est très positif. Soit on va se rendre compte que ben si cette personne elle vous titille comme ça, c'est parce qu'elle est tout simplement jalouse aussi. Donc il va y avoir cette compréhension pour certains. Donc voilà. C'est pas... Ce sera pas toujours génial à ressentir ou à vivre, mais c'est important de conscientiser certaines choses aussi pour pouvoir agir en fonction tout simplement.
Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 ici, qu'est-ce qu'on a? Mais on vous dit que de toute manière, c'est très positif et de croire en vous, de croire en votre bonne étoile, parce que c'est important d'avoir cette pièce de puzzle qui manque, cette compréhension, cette éclaircie, cette lumière, peu importe le cas de figure qui se présente ici ou qui vous correspond. Ça reste très positif, donc voilà, et vous allez concrétiser quelque chose d'impératif et de très bon pour vous, donc ça il faut le garder à l'esprit aussi, mais voilà, il y a encore une petite phase de quelque chose à devoir passer. Alors s'il vous plaît, sur les fêtes de fin d'année pour le choix numéro 2. Oui, après, oui, c'est ça, hein, il y a de la trahison, il y a de la jalousie. Voilà, on va pas forcément être entouré que pareil. Oui, c'est pas parce qu'on est entouré de sa famille ou des gens qui nous sont chers que... voilà, ce n'est pas pavé aussi des fois d'hypocrisie ou des choses compliquées, hein, voilà, et c'est là que ça s'avère le plus délicat, c'est justement dans les relations familiales aussi, mais il y a quelque chose à devoir rétablir ici. Alors s'il vous plaît, ou peut-être que vous allez apprendre une trahison aussi, ou qu'on vous aura dit bah non il y aura pas, et tout compte fait il y aura, donc voilà, ça va être vraiment mitigé ici pour vous, très cher du choix numéro 2, mais c'est pas pour tout de suite, hein, donc ça on tient à me le préciser, c'est pas pour tout de suite, mais grâce à ça, grâce à ce petit quelque chose ou ce gros quelque chose, un verdict va pouvoir être posé. Ce sera pas tout de suite, mais ce sera pour que vous puissiez démarrer justement votre nouvelle année de la meilleure des manières et en tenant une position qui vous convienne, d'accord, une attitude qui vous convienne. Donc ça c'est quand même important. Alors ce sera pas toujours super, mais en tout cas ça va permettre de rétablir un équilibre qui ne se fera pas dans l'instant T ou ici pour ces fêtes de fin d'année, mais en tout cas voilà, en tout cas ça va rétablir, ça va permettre un verdict qui va rétablir un juste équilibre pour vous, d'accord? Donc voilà, il y a peut-être une notion de trahison, il y a peut-être aussi, ben voilà, suite à la compréhension de quelque chose, vous allez justement mettre en lumière votre blessure de trahison aussi, tout en comprenant que ben, c'est parce que vous trahissez directement que forcément vous laissez la porte ouverte aux trahisons aussi. Parce que ben voilà, une fois qu'on se trahit, ben, on attire ça à soi, on attire ces situations-là pour qu'on puisse conscientiser qu'elle fait partie de nous et qu'à un moment donné, on doit réactionner pour rétablir les choses. On doit poser un verdict là-dessus pour, ben voilà, ne plus se laisser entraîner ben, vis-à-vis de tout ça ou vis-à-vis des choses qui ne nous correspondent plus ou de passer des moments avec des personnes qu'on n'a pas envie en fait. Vous voyez? Donc il y a toute cette dynamique, toute cette compréhension ici aussi qui est importante. Alors pas toujours sympa, on est d'accord, même loin de là pour certaines situations, mais nécessaire. Nécessaire parce que ben, quand tout va bien, forcément, on bouge pas quoi, on ne fait pas ce qu'il faut, mais c'est une chance pour vous, c'est une chance vraiment de rétablir, de retrouver cette stabilité en fait. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette notion-là ici, c'est de pouvoir acter, transcender quelque chose qui va vous permettre justement de remettre de la stabilité dans cette instabilité, peu importe où cette instabilité se trouve, d'accord? Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour le choix numéro 2? Oui, mais c'est ça, hein, c'est vraiment au niveau familial. Il y a aussi des trahisons, des jalousies qui ont été tues. Il y a des choses à devoir... voilà, il faut jouer carte sur table, pardon. Il y a des choses à dire et vous ne pouvez plus, pour certains, rester dans cette... bah, dans ce faux semblant, dans ce faux paraître, parce qu'intérieurement, on ne le tolère plus. Et en second temps, j'ai un autre message, voilà, vous allez peut-être entendre certaines choses qui va activer justement votre blessure de trahison, de jalousie, et du coup, ça va être compliqué et éreintant pour vous, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez ensuite méditer la chose, conscientiser certaines choses et poser un verdict là-dessus vis-à-vis de vos attitudes, de vos émotions aussi, pour retrouver une stabilité, d'accord? Donc peu importe si c'est dans un cas comme dans l'autre, si c'est vous qui allez
dire certaines choses, rétablir une certaine vérité, ou si c'est le contraire, si c'est vous qui allez entendre une certaine vérité et qu'on va rétablir certaines choses avec vous, qui va réveiller un petit peu ces choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qu'il est temps de transcender parce que vous avez des choses à concrétiser, il y a de l'abondance qui arrive à vous, mais il y a ces derniers petits quelque chose à devoir, voilà, voir et remédier, d'accord? Donc ça c'est important aussi. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est impératif pour vous. Ok, mais c'est très positif, ça va vous amener justement vers l'abondance et vers la stabilité. C'est quand même bien. Vous allez vous détacher de ça pour commencer cette année tout à fait autrement, d'accord? Et avec une vision des choses différentes aussi. Et du coup, voilà, c'est un travail nécessaire, d'accord? C'est quelque chose qui va être compliqué pour certains, encore une fois, dans un cas comme dans l'autre, mais qui va vous apporter un beau cadeau, de belles récompenses, ok? Donc voilà, ça, il faut le garder à l'esprit. Alors, c'est pas dans l'instant T, on est d'accord, mais c'est comme ça. En général, quand de grosses choses se passent, ensuite, quand on s'en donne les moyens et qu'on travaille pour, justement, on est tout à fait récompensé à la hauteur du travail que nous avons dépassé justement et que nous avons fourni tout simplement ici. Donc voilà, la dernière carte est quand même vachement positive, c'est un beau cadeau que vous faites, qu'on va vous faire, même si c'est pas tout à fait toujours très agréable à vivre, à subir ou à acter, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on prend pour terminer ici? Qu'est-ce que vous avez encore à transmettre? Ok, donc c'est celui-là, ce sera la magie de la lune pour vous. Et on en aura terminé. Alors mes guides, on est synchro, il me semble. Ok, c'est parfait. Mais écoutez, gardez quand même le cap et beaucoup de courage pour vous, cher choix numéro 2. Ça va bien se passer et c'est très positif, c'est vraiment très très positif. Donc pas d'inquiétude, croyez en votre bonne étoile, l'abondance est là, d'accord? Elle arrive en tous les cas. On vous dit Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc voilà, un grand réveil quand même au niveau de l'intuition. On l'avait quand même ici avec cette belle boussole. Donc voilà, c'est quand même très très beau et très positif, encore une fois. Donc on vous dit que vous êtes tout à fait apte à prendre les bonnes décisions, mais peut-être que là, vous devez encore vivre une étape, quelque chose qui va vous permettre de mettre en lumière le fait que non, il faut que je sois à mon écoute, il faut que je suive mon intuition, parce que effectivement mon intuition ne me trompe pas et là j'en ai la confirmation, même si je dois passer pour ça par un petit moment désagréable. Alors, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. C'est vraiment ça, donc c'est très très beau quand même. C'est un beau cadeau que vous vous faites, peu importe de la manière dont ça se produira. Lâcher prise, ça fait quand même 2 fois qu'on vous demande de lâcher prise et de revenir à l'instant présent. C'est vraiment quelque chose. Au niveau du contrôle, il faut vraiment lâcher tout ça. Vous ne pouvez pas contrôler les choses à part voilà, les choix que vous faites et vos pensées, ok? Le contrôle, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc c'est vraiment très beau message. Merci mes guides. Prenez-en conscience que vous devez être dans le lâcher prise, d'accord? Peu importe ce qu'il se passera, peu importe ce qui se passe, vous devez être à votre écoute, c'est très important. Et même s'il y a des petites choses désagréables qu'il faut regarder en face, c'est pas grave, ça vous apportera que de l'agréable, d'accord? Donc osez tout simplement. Voilà, il faut savoir explorer les 2 facettes de son intériorité, son côté ombre, son côté lumière. Voilà, tout simplement parce que nous sommes qualités et défauts à la fois. Ça, il faut bien conscientiser. C'est ce qui fait de vous une personne entière, tout simplement, d'accord? Et ce qui s'avère être vos qualités vous porteront défaut à certains moments de votre vie, et ce qui s'avère être dit comme défaut vous porteront aussi de la bonne manière à certains moments de sa vie aussi. Donc voilà, il faut relativiser, être empathique vis-à-vis de soi-même et surtout
de ne pas faire preuve d'un trop gros jugement en fait, tout simplement. Parce qu'il faut se connaître à 100% pour savoir ce qui est réactivé, comment on réagit dans telle ou telle situation et avoir pleine conscience de soi, tout simplement, d'accord? Donc ben voilà, mes petits bouchons, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers loulou du choix numéro 2. Sur ce, ben, j'espère que ça aura pu vous apaiser, entre guillemets, ou vous apporter un petit quelque chose de positif en tous les cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker aussi, ben voilà, à nous partager ce que vous vivez, tout simplement. Et voilà, moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes fêtes, peu importe... voilà, du moment que vous êtes dans le lâcher prise et dans l'harmonie avec vous-même et que vous arrivez justement à relativiser les choses, c'est tout ce que je vous souhaite, moi en tous les cas. Et prenez soin de vous, c'est super important. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!